Salut Elodie. Bonjour. Les filles, aujourd'hui on est avec Elodie qui est esthéticienne. Elodie, aujourd'hui on a une question pour toi, celle de Lynn. Elle a 32 ans et elle a entendu parler du palpé roulé. Elle voudrait savoir si c'est vraiment efficace pour maigrir. Ça nous intéresse. D'accord. Alors, le palpé roulé, dans un premier temps, en fait, c'est une technique de modelage qui consiste en fait à pincer la peau entre le pouce et les doigts et en le faisant rouler la peau en fait. Donc on pince, on soulève la peau et on la fait rouler. Et on la fait rouler en fait. Et ça sur tout le corps ? On peut le faire sur tout le corps. Généralement, c'est plus les cuisses, les fesses. On peut faire au niveau du bras et un petit peu le ventre également. Ça va permettre de casser les amas graisseux, de les déplacer en fait pour que la circulation sanguine après les éjecte, on va dire. Ah ok, donc c'est plus pour la cellulite. Ça va être plus pour la cellulite. Après, pour maigrir, il faut en fait faire des enveloppements chauds avec des produits qui vont vous faire maigrir en fait. Très bien. Donc le palpé roulé, en tout cas, ça fait pas maigrir. Ça va faire maigrir. Ça va vraiment casser les cellules pour enlever la cellulite. Très bien. Et c'est efficace ? Ça enlève ? Très efficace. Nous, on le fait manuellement. Donc, manuellement, c'est plus efficace parce qu'on va vraiment cibler la zone à traiter, en fait. À partir de combien de séances est-ce que c'est efficace ? À partir de combien de temps ? Alors après, ça dépend de chaque cliente. Nous, généralement, on fait de 7 à 9 séances, mais ça se peut qu'on ait besoin de moins de séances aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai ? Oui. En moins de 7 séances, on peut avoir plus aucune cellulite ? Alors, on a toujours un tout petit peu quand même, parce que c'est malheureusement toutes les femmes en ont. Hein. Oui, c'est hormonal, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, mais vraiment, un bon résultat, on peut en avoir en même 5 séances, mais après, ça dépend vraiment de la cliente aussi. Donc, ça veut dire qu'en moins de 7 séances, on peut ne plus avoir de cellulite du tout ? Voilà, donc après, ça dépend de la cliente. Si la cliente n'a pas trop de cellulite, en moins de 5 séances, elle peut avoir déjà un bon résultat, en fait. Très bien. On en garde toujours un petit peu de la cellulite ? Un tout petit peu quand même, mais ça, c'est chez toutes les femmes de toute façon. Et oui, on n'a pas de chance. Est-ce que faire du sport ou faire des choses à côté vont aider aussi votre travail ? Exactement. En fait, c'est limite obligatoire de faire du sport à côté. Ah, bon. En tout cas, pour les feignantes qui croyaient qu'elles allaient faire juste du palpé roulé, non. C'est râpé. Et bien manger également. Bien manger, évidemment, c'est sûr. Manger sainement. C'est sûr que si vous soulevez les graisses, mais que juste après on va manger un bon hamburger, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Très bien, donc une bonne hygiène de vie, toujours, et le palpé roulé, donc tous les combien ? Alors, pareil, là ça dépend aussi de la cliente, mais généralement on fait 2 voire 3 fois dans la semaine. Ah oui, il faut vraiment, c'est une cure, il faut s'y préparer. Voilà, exactement. 2-3 fois par semaine, pendant donc 2-3 semaines. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Elodie. De rien. Voilà les filles, si vous voulez améliorer votre aspect de peau et enlever un petit peu votre cellulite, c'est le palpé roulé qu'il faudra choisir. Et puis si vous voulez maigrir, là c'est plutôt les enveloppements chauds et puis une bonne hygiène de vie, ça on ne le répétera jamais assez. À bientôt. Au revoir. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Noël. Noël, elle a 20 ans. Et Noël, en fait, elle se demande la question, est-ce qu'on peut faire une diète en continu ? Alors, si on dit diète en continu, non. Une diète, c'est quelque chose de provisoire, de transitoire. Une cure. Une cure, c'est provisoire, transitoire, vers un retour à une alimentation normale. Donc en continu, bien sûr que non. Ça a une période donnée par rapport à un objectif qu'on va fixer, où il y aura donc une restriction calorique, voire une forte restriction calorique, et puis ensuite, progressivement, il y aura le retour vers l'alimentation traditionnelle. Quand tu parles de forte diminution calorique, c'est-à-dire qu'on va passer une femme a besoin de entre 1500 et 2000 calories jour. Oui. Donc là, on va passer à... Alors, on va passer avec une VLCD entre 500 et 800 kilocalories par jour. Sans avoir faim. Sans avoir faim, puisqu'on a le phénomène de la cétose. Mais c'est donc quelque chose de bien évidemment transitoire qu'on ne peut pas prolonger au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. D'accord, pour ensuite reprendre une alimentation normale. Pour retourner progressivement vers une alimentation normale et une graduation par palier de calories. On va passer de 500 calories à 800 calories pendant 10 jours, de 800 à 1000 calories, de 1000 à 1200, jusqu'à atteindre les calories nécessaires pour cette personne. Il est certain que si on passe brutalement de 800 calories jour, par exemple, à 2000 du jour au lendemain, on va perdre tout le bénéfice de la diète. Donc il faut y aller progressivement. Alors prenons mon cas. J'ai des journées un peu speed.
Et il arrive 14h, j'ai toujours pas mangé, et je n'ai pas cette sensation de faim qui me rappelle qu'il est midi, qu'il faut que je déjeune. Il est très déconseillé de sauter un repas. Bien sûr. Donc, que faire? Alors, à ce Et moment-là... là, on parle de quotidien, Philippe. Là, moi, je ne suis pas dans une diète, d'accord? Complètement. Alors là, on peut tout à fait utiliser certains des produits qu'on a, qui sont des préparations ou des produits déjà prêts à l'emploi, qui sont agréables, qui sont bons, et qui vont permettre de remplacer le repas et qui seront peut-être plus équilibrés qu'un sandwich, par exemple. Ce sont des produits qui vont être c'est riches... ça, c'est sandwich, un croque, vite fait, on s'arrête dans un snack. Alors, c'est des produits qui vont être riches en protéines, pauvres en glucides et pauvres en lipides, donc plus équilibrés, qui vont donc donner également un coup de tonus, et qui vont donc pouvoir avantageusement remplacer un sandwich qui serait pas très bon. L'idéal, c'est quand même de les accompagner de légumes ou alors d'un fruit. Par exemple, dans la voiture, effectivement. Oui, on peut mettre entre dans la deux glacière une rendez-vous, banane, une mandarine. Une banane, une pomme, une mandarine, hein, et une barre ou une boisson prête à l'emploi qu'on peut avoir, des produits très faciles à consommer. Il faut vraiment rappeler aux filles que l'hygiène alimentaire est quelque chose d'important. Primordial. Pour le tonus, l'intellectuel, la forme physique. Donc, n'oublions pas que le petit déjeuner du matin est le déjeuner, enfin le repas le plus important, et le repas du midi à ne pas sauter, mais faire attention à ce qu'on mange. Tout à fait. Exactement. Et avoir également, la règle serait d'avoir 4 repas par jour, à peu près un repas toutes les 4 heures. Donc le petit déjeuner, le midi, une collation vers 16 heures, qui peut être un fruit. D'accord. Ou une barre protéinée. Ouais. Ça peut être un fruit également. Ouais. Et puis, le repas du soir qui doit être un repas plus léger, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. À bientôt. Bonne soirée. Federico, bonjour. Bonjour. Bonjour, tu es coach sportif et nutritionniste. Oui. Aujourd'hui, on répond à la question de Stéphanie. Elle a 40 ans et elle aimerait savoir comment maigrir vite. Est-ce que c'est une bonne idée déjà, Federico? Avec tout ce qu'on entend dans les magazines, à la télévision, non, c'est pas une bonne idée. Parce que maigrir vite veut dire se restreindre au niveau de la nutrition. Donc, créer des carences, créer plein de problèmes. Donc, il faut y aller progressivement en faisant une perte calorique et voir un régime adapté par rapport à son métabolisme. Est-ce qu'elle est obligée d'aller voir un nutritionniste justement pour avoir un régime adapté ou est-ce qu'on peut déjà réduire son alimentation? Déjà, il faut qu'elle voie auprès d'un nutritionniste si vraiment elle a des problèmes d'obésité. Si elle a un problème d'obésité, oui, il va falloir faire un petit réglage. Après, maintenant, en se servant du biais d'Internet et des magazines, il ne faut pas trop prendre tout ce qui se dit, mais voilà, de regarder un petit peu. C'est vrai que le carré matin, midi et soir, donc en fait, tout simplement, équilibrer son alimentation. Voilà, déjà d'une part, de faire un petit peu de sport à côté. Et après, il faudra, si vraiment il n'y a rien qui marche, il faudra faire un régime alimentaire. Le régime équilibré, c'est de manger... on se base de la main en fait. On dit que par rapport à la pomme de main, on mange ça de féculents, ça de fibres et la même équivalence sur la protéine. Enfin, attends, protéine, je montre au public. viande. Alors ça de féculents. Oui, ça c'est sur un repas. Après ça de fibres, donc on va mettre les haricots verts par exemple. Et un petit peu plus d'équivalence du féculent avec la protéine. Je parle de la protéine, je parle de la viande. Viande blanche, c'est un petit peu plus adapté, le poulet, la dinde. Si jamais le nutritionniste dit qu'il faut vraiment perdre du poids, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on commence par éliminer? Les calories, les quantités? Non, il va falloir peut-être commencer par éviter les féculents le soir. Éviter les féculents le soir. Ça, déjà de manger un peu plus de fibres le soir, c'est-à-dire haricots verts. Je dis les haricots verts parce que c'est l'aliment basique des fibres, mais voilà, d'éviter tout pain, tout féculent, pâtes, riz du soir. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ils font une réaction par rapport au gluten. Donc il y a par rapport aussi au groupe sanguin, la nutrition s'adapte à ça. On a un petit peu plus technique ici, mais là pour le moment, juste le soir, d'éliminer le féculent, ça sera déjà très très bien. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, nous avons aujourd'hui Alice qui a 26 ans, qui commence à s'occuper d'elle. Rentrée de vacances, elle a un petit peu pris du poids, n'est-ce pas? Et nous avons donc Alice qui se pose la question, est-ce qu'on peut maigrir dans un sauna? Maigrir, non, parce qu'on va mincir plutôt.
Donc on va perdre plus en centimètres. C'est quoi la différence entre maigrir et mincir? Maigrir, déjà, on va perdre plus de graisse. Donc les maigrir, il faut faire quand même un régime, on fait du sport. On peut mincir avec le sauna, mais le sauna infrarouge. Donc pas avec le sauna traditionnel. Parce que le sauna le traditionnel, donc la température est plus élevée. Et tandis que le sauna infrarouge, il est jusqu'à 60 degrés Celsius. D'accord. Donc en fait, si je suis ton raisonnement, plus on transpire, plus on va mincir. Donc on perd de l'eau. De l'eau. On va pas perdre de graisse. Non, de l'eau. Voilà, c'est ça la différence entre maigrir et mincir, c'est ça? Voilà. Donc on va perdre de l'eau. Et en plus, le sauna infrarouge, il est plus supportable que le sauna traditionnel. C'est bien pour aussi tout ce qui va améliorer le système immunitaire, meilleure circulation sanguine, et même les personnes qui ont des fortes tensions peuvent faire du sauna infrarouge. Ouais, donc c'est bien parce qu'en fait il y a plusieurs bénéfices. Hormis le fait de mincir. D'accord. Voilà. Les infrarouges aussi, c'est bon pour les maladies de peau, non? Oui. Pour tout ce qui est eczéma, le psoriasis. On est bien d'accord que y a une association de, entre guillemets, régime alimentaire à faire avec. Oui, c'est vraiment elle se lance dans une restriction. Bien sûr, régime alimentaire, du sport aussi, donc de la marche. 30 minutes tous les jours suffit pour perdre du poids. Salut les filles. Hello. Bonjour Fabienne. Bonjour Mélanie. Les filles, aujourd'hui on est avec Fabienne qui dirige un institut, un espace beauté et minceur. Et on a une question pour toi, c'est celle de Céline. Elle a 24 ans et elle se demande est-ce que c'est vraiment efficace le lipomodelage? Alors déjà Fabienne, qu'est-ce que le lipomodelage? Je ne connais pas. Alors le lipomodelage, c'est un soin corps mécanique qui va se pratiquer avec un appareil et qui va essentiellement traiter la cellulite. La cellulite. Ce qu'on n'aime pas du tout. Nous, les filles, on déteste. Ça agit uniquement sur la cellulite, pas sur la perte de poids. Si je veux perdre du poids, ça marche? Tu perdras pas de poids, tu perdras des centimètres. Oui, au final, c'est ce qui est le plus important. Ah, carrément. Je m'en fiche du poids sur la balance, mais si je perds des centimètres du tour de cuisse, tu vas perdre, voilà, là où on va travailler, tu vas vraiment perdre en centimètres et ta peau sera vraiment beaucoup plus ferme. Ton organisme sera vraiment beaucoup plus dynamique. Comment ça fonctionne alors? Il s'agit d'un palpé-roulé mécanique. Donc, donc on pince, Voilà, donc là c'est une grosse tête comme ça qui va travailler, qui va pincer tes tissus, qui va faire la stimulation cellulaire vraiment localisée, là où tu en as le plus besoin. C'est visible au bout de combien de séances, Fabienne? À partir de 8 séances, c'est vraiment spectaculaire. 8 séances tous les combien? 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, 8 séances, et on a une peau ferme? On a déjà une peau nettement plus ferme. Donc après, j'imagine que la durée va dépendre aussi du problème à traiter. Exactement. Plus tu auras de difficultés, plus les séances seront étalées. C'est abordable? Oui, ça reste largement correct. Bon ben voilà, écoute Céline, le lipomodelage, c'est pour raffermir ta peau, perdre des tours de graisse, du volume, volume au niveau des cuisses ou de la zone à traiter, et c'est efficace, nous dit Fabienne. Merci beaucoup. Merci. À bientôt les filles.